Jean-Pascal Roubaud est avec nous. Alors, Jeffco est un fabricant de peinture professionnel, familial et indépendant qui a été créé en 1949 à Marseille par les frères Dufour. Aujourd'hui, Jeffco, c'est quoi? C'est 65 agences, 2 sites de production dans les Alpes-Maritimes et en Ariège, une vraie volonté d'innover à travers des labos qui sont installés à Marseille et dans les Alpes-Maritimes à Villeneuve-Loubet. Et je ne résiste pas au plaisir de préciser que vos peintures s'exportent au Moyen-Orient, en Europe de l'Est et même en Chine, ce qui ne doit pas être forcément évident dans la période qu'on traverse. Vous allez, Jean-Pascal, nous permettre de mieux cerner les conditions de réalisation d'une isolation thermique par l'extérieur, que les professionnels résument donc par l'acronyme ITE. Alors on va faire les choses dans l'ordre. Première question, qu'est-ce qu'on entend précisément par ITE et quels sont les avantages ou les limites du principe? Alors, l'ITE, c'est une conjugaison de lettres qui regroupe diverses techniques d'isolation de bâtiments. Il y a principalement 3, les bardages, les vêtages et les étixes. L'étix, c'est l'isolation sous enduit mince ou épais, le but étant d'optimiser les performances thermiques d'un bâtiment. Alors, Jeffco s'est spécialisé dans l'étix avec enduit mince qui représente environ 60% du marché de l'isolation thermique par extérieur. L'avantage d'isoler par l'extérieur, c'est de supprimer les ponts thermiques. C'est très efficace dans les constructions neuves, mais il faut accepter les compromis pour les rénovations d'existants. Par exemple, ne pas isoler les tableaux de fenêtres qui n'ont pas été conçus pour cela, afin de préserver la luminosité dans les logements. Dans tous les cas, l'économie en énergie sera toujours très significative. Bien. Existe-t-il une obligation d'isoler les façades lorsqu'on entreprend un ravalement? Alors, c'est une question récurrente depuis la parution de l'arrêté 2016-711 du 30 mai 2016. Et je vous remercie de me l'avoir posé. Ce texte fait référence... C'était pas du tout prévu. Ça n'était pas du tout prévu. Hein. Ce texte fait référence à l'obligation d'isoler les façades en cas de travaux importants de ravalement. Beaucoup ont cru qu'on ne pouvait plus faire de ravalement avec les produits de peinture. La réponse est donnée dans un guide de l'ADEME paru en 2017 qui précise que l'obligation d'isoler n'est faite que si l'on doit refaire l'enduit de façade, piochage, réfection ou ajouter ou remplacer un parement, carrelage par exemple. Par conséquent, les travaux de peinture avec les revêtements décoratifs ou d'imperméabilité ne sont pas concernés par cet arrêté. Actuellement, le législateur réfléchit à une obligation de rénover thermiquement les logements et d'indexer le coût de la revente sur le DPE, diagnostic de performance énergétique. Le plan Profil lance une série de 9 expérimentations visant à définir les modes opératoires de contrôle de la performance énergétique et sociétale après travaux de rénovation. Ceux qui veulent en savoir plus peuvent aller sur Internet et taper programmeprofil.fr. Il y a des choses très intéressantes. Il y a une question subsidiaire qui paraît a priori décalée. Elle concerne la sécurité incendie des bâtiments. Pourquoi est-ce qu'il faut s'intéresser à la sécurité incendie des bâtiments par rapport au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire l'ITE avec nous? Alors écoutez, il y a eu un dramatique incendie de la tour Grenfell de Londres en 2017 qui a fait 79 morts. Ça a envoyé un signal fort dans toutes les grandes capitales européennes. Cela a accéléré en France un processus législatif qui aurait pris des années autrement. En 2018 et 2019, paraissent une série de lois qui révisent le règlement de sécurité des bâtiments d'habitation et à la création de la catégorie des IMH, immeubles de moyenne hauteur, entre 28 et 50 mètres. Leur sécurité est calquée sur celle des IGH, immeubles grande hauteur, avec mise en œuvre en façade de solutions incombustibles qui répondent aux exigences réglementaires de l'Euroclasse A1. Les acteurs de l'ITE doivent prendre en compte plus de documents, les TA, les DTA, l'IT 249, guide de préconisation des fabricants, règlement de sécurité pour ne citer que les principaux. Les entreprises spécialisées dans l'ITE savent monter des ITE
comme tout à l'heure, on l'a vu avec l'entreprise Space, mais ne sont pas toujours au fait des derniers développements réglementaires. Bande de laine de roche ou pas bande de laine de roche, PSE, pas PSE. Les fabricants comme Jeffco, Tollens, qui va intervenir tout à l'heure, membre de l'UNIS également, et les autres sont toujours là pour aider les acteurs de la construction à y voir clair. Il faut vraiment nous solliciter, on est là pour ça. Alors, quelle offre architecturale pour ce qu'on appelle les ETICS? Alors, l'acronyme d'ETICS, ça veut dire External Thermal Insulation Composite System. Voilà. Ça veut dire système d'isolation thermique extérieure par enduit. Quelle offre architecturale pour ce système-là? Alors, les solutions se diversifient. On peut faire de plus en plus de choses avec ETICS, à condition, bien évidemment, d'y mettre le prix. Donc, il y a les enduits qui sont de plus en plus lisses, les plaquettes de parements collés, les peintures métallisées, les enduits matricés et plein d'autres solutions. D'autres isolants que le PSE ou la laine de roche apparaissent sur le marché. Mousse phénolique, laine de bois, liège, il y en a pour tous les goûts. Jeffco propose un ETICS avec un isolant minéral et respirant en béton cellulaire allégé, labellisé Nature Plus. Des outils performants permettent également de créer ou restaurer des modénatures de façade tels que les encadrements, les corniches, les voûtes, dans le plus grand respect de la conservation du patrimoine. Voilà, j'espère que j'ai respecté le temps de parole qui m'était réservé. Ça a été absolument parfait. Merci mille fois.